Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 27 novembre au 3 décembre. On va aller voir tout de suite quels sont les messages. J'espère que tout le monde se porte bien et je vous remercie infiniment pour vos messages et votre présence ici et maintenant sur ma chaîne. Alors, je prends là pour cette semaine le Tatou Tarot, donc pour cette fin de mois de novembre et ce début décembre, en sachant qu'on a la pleine lune demain. Donc la pleine lune, alors on a l'ermite qui se retourne, la pleine lune du castor qui est lundi 27, donc premier jour de la semaine, donc elle va forcément influencer toute la semaine. Vous avez peut-être déjà commencé à ressentir ses effets, je ne sais pas. Donc on va voir quels sont les messages des cartes pour cette semaine. Ce que le Tatou Tarot veut nous dire. Donc on va faire une coupe déjà. Alors ici nous avons la reine de bâton et le roi de denier. Donc là il y a une prise de pouvoir, une prise de possession de quelque chose. Donc vous êtes en mesure là d'affronter certaines choses certainement, puisque c'est ce qu'on m'indique ici avec ces cartes. Vous êtes en maîtrise d'une situation, c'est vraiment ce qui ressort ici. Pour moi, ça vous représente, ça peut représenter éventuellement quelqu'un d'autre, mais c'est pas comme ça que je le ressens. J'ai comme l'impression que vous vous emparez de quelque chose sur cette semaine, mes amis de la chaîne As de Pentacle. Donc, on va aller voir quelles sont les cartes. Je vais mettre 7 cartes pour cette semaine. Alors, je vais en mettre 2 ici. 2 ici. Et je vais en rajouter 3. On va regarder le dos de deck. Alors, ici, nous avons les amoureux, le soleil et le fou. Donc, on me parle d'échanges, visiblement. D'échanges constructifs, d'échanges ou d'associations. On va pouvoir discuter, on va pouvoir communiquer. C'est une semaine placée sur le signe de la communication. Il y a quelque chose de nouveau qui débute avec quelqu'un, peut-être possiblement au niveau amoureux ou au niveau d'une association. Ou tout simplement, c'est le départ, le début de quelque chose de neuf qui va vous donner quand même du baume au cœur, qui va vous permettre de pouvoir discuter, communiquer avec quelqu'un de manière positive. Il y a vraiment de bonnes énergies, de bonnes ondes sur cette semaine, cette fin de mois de novembre et ce début de mois de décembre. Alors, on va regarder les cartes. Alors ici, nous avons la justice et l'étoile, rien que ça, hein, en pour, qui vous accompagne. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se rétablit. Vous arrivez certainement à un moment donné où vous allez d'une certaine manière récolter, je pense, quelque chose. Ça peut être un verdict au sens propre, hein, puisqu'on est sur le sens au niveau de la justice, un verdict par exemple juridique, vous voyez, ou au niveau de la justice, quelque chose qui va tomber, qui va vous donner de l'espoir d'ailleurs, hein, si c'est le cas, mais ça peut être de manière plus imagée, hein, puisque c'est pas forcément la justice au sens propre. On peut considérer ça comme une justice divine ou autre, une justice dans un dossier, peut-être au niveau de l'amour, peut-être à un autre niveau dans le travail, je ne sais pas encore. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas quelque chose qui se rétablit, quelque chose qui vient ici comme une forme de lumière en fait, ou quelque chose qui est mis en évidence, et ça vous accompagne, c'est en pour, donc c'est vraiment positif, ça sera vraiment de votre côté. Ici nous avons le pendu et le 4 d'épée. Donc là, on voit que face à vous, il y a une personne ou des personnes qui sont tout simplement en train peut-être de prendre du recul, hein, de se reculer du jeu, hein, tout simplement. Peut-être si c'est une affaire juridique, vous marquez des points, il y a quelque chose de positif en votre faveur, et face à vous, vous aurez une personne peut-être qui va faire un pas de côté, voyez, ou un pas en arrière. Ça peut indiquer aussi, ça peut nous indiquer aussi de laisser couler, hein. Ça peut être un conseil pour vous, laissez couler, prenez un peu de repos, vous avez fait ce qui était à faire,
Donc là, maintenant, vous allez certainement très prochainement récolter des choses, voire peut-être même cette semaine. Du moins, il y a quelque chose de, de véridique qui va ressortir au grand jour sur cette semaine. Voilà ce qu'on m'indique ici. Nous avons le 3 de bâton. Donc ça, c'est une très belle carte qui me parle d'entreprendre, qui me parle d'action. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On voit que vous allez entreprendre des choses, reprendre la main dans une situation. Vous avez vraiment les cartes en main, c'est ce qu'on m'indique ici. D'autant plus que vous aviez ici le fou. Hein. On voit que vraiment vous allez pouvoir vous libérer de certaines chaînes que vous avez ou que vous aviez qui vous entravaient pour le meilleur. Pouvoir d'ailleurs discuter, collaborer, voire mettre des associations en place. Et on va découvrir tout de suite la carte du milieu. Donc nous avons le 3 de coupe. Donc là, on voit certainement soit des gens qui échangent et qui discutent, qui sont sur la même longueur d'onde aussi, mais aussi ce 3 de coupe là me parle de gens qui fêtent quelque chose. Hein. Moi je pense que cette semaine, il y aura quelque chose à fêter pour vous. C'est pas pour le voisin, c'est vraiment pour vous. Quelque chose à fêter qui vous permettra vraiment de récupérer une maîtrise de la situation. Hein. Ça peut être juridique, mais c'est pas forcé. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner un autre domaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc c'est vraiment un beau tirage, là, pour le coup, hein, puisqu'on voit qu'en fait, les personnes là qui sont face à vous, qui peut-être sont face à vous dans un procès au sens propre, ou tout simplement qui sont face à vous dans une situation dans votre vie et qui peut-être, comment dire, avaient un intérêt à vous embêter, on va dire. On voit que ces personnes-là, elles vont être obligées de prendre du recul et de se retirer du jeu d'une certaine manière. Et on vous voit à vous vraiment prendre les armes, prendre les outils utiles, si vous voulez, et vous réjouir d'ailleurs de cette situation. Ça va vous redonner beaucoup d'espoir. C'est vraiment une situation, une semaine là qui va vous donner beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme pour la suite. Là, je vais peut-être... je vais prendre ce jeu et on va mettre quelques cartes en plus. Je vais aller mettre... je vais en sortir une, déjà, pour cette pleine lune là du 27. Donc la pleine lune en castor, là, qui est presque là. Hein, je l'ai vue dans le ciel. Elle sera pleine demain. On voit qu'elle est quasiment pleine. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous amener? Qu'est-ce qu'elle va vous amener à vous? Qu'est-ce qu'elle va amener d'une manière générale? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément par rapport à cette pleine lune? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire par rapport à ça? Donc là, on a l'As de Pentacle. Et on a le 7 de bâton. Donc on voit que là, cette pleine lune, ce qu'elle amène, en fait, c'est tout simplement de la vigueur. La possibilité, en fait, vraiment d'aller de l'avant, de ne pas déposer les armes, de continuer à se battre dans une situation. Elle va vous redonner, en fait, de l'entrain ou alors tout simplement une forte motivation. Là, tout est possible hein, sur cette semaine. C'est vraiment clairement ce qu'on m'indique, notamment parce que cette pleine lune est très... elle va mettre certainement en lumière certaines choses, cette pleine lune, avec la justice, le soleil, l'étoile ici. On voit que c'est une semaine qui est influencée par cette pleine lune qui va mettre en lumière certaines choses et rétablir une forme de vérité aussi. Alors, cette pleine lune... Alors ici, j'ai le 4 de coupe, le 8 d'épée, le 8 de pentacle et le jugement. Donc là, cette pleine lune, en fait, elle va vous permettre de dire non tout simplement à une situation ou à une personne, très clairement, à une ancienne vie aussi peut-être, hein, puisque je vois une personne là qui est paralysée ou qui était paralysée et en fait qui se remet en mouvement, qui se remet à construire des choses, qui prend conscience de certaines choses. Donc il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va vous permettre de laisser des choses derrière vous, mais qui va également vous permettre, comment dire, de pouvoir dire non dans une situation précisément. Alors, je reprends cette carte. On va mettre une carte pour chaque élément du zodiaque.
Donc ça sera une pleine lune inspirante et une semaine inspirante qui va vous donner une forte motivation. Là, je le sentais dès le début. D'ailleurs, dès le début, je vous disais, vous allez vous emparer des armes que vous avez à votre disposition ou des outils, appelez ça comme vous voulez. Vous emparer de votre propre vie, reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Ça ressort très clairement. Vous allez d'ailleurs pouvoir vraiment fêter ça. Il y aura quelques réjouissances. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, puisque ça sera propre à chacun d'entre vous. Alors, je vais refaire une coupe. Ici, nous avons la tour et le 9 de bâton. Donc, ça sera d'ailleurs une forme de bouleversement pour pas mal de personnes autour de vous. Pas spécialement pour vous, parce que vous, en fait, vous avancez réellement et vous êtes vraiment... voyez, on voit cette personne là sur la carte. Vous êtes vraiment prêt à en découdre, prêt à vous battre, prêt à affronter les difficultés. Ça sera peut-être un cataclysme pour certaines autres personnes, notamment face à vous, qui préféreront se retirer du jeu. Moi, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais mettre une carte pour chaque élément du zodiaque. Donc, on va mettre une carte pour les personnes en signe d'eau, de feu, d'air et de terre. Alors, le 2 de bâton, la roue de fortune et tempérance. Donc, c'est une situation qui va vraiment vous apaiser. La communication sera là cette semaine. Et il y aura vraiment la possibilité de faire bouger les choses. De grands changements, en fait, vont arriver. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. Vous entreprenez de grands changements. Vous vous emparez d'une situation sur cette semaine, mes amis. Alors, on va aller voir donc pour les éléments du zodiaque. Donc, vous prenez en fait l'élément qui correspond à votre signe principal, ou alors vous prenez le thème dominant de votre signe, de votre thème, le signe zodiacal dominant de votre thème astral, si vous le connaissez. Et donc, on va regarder tout de suite pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc ici, nous avons le 3 de Pentacle. Donc là, on va communiquer pour les signes d'eau. On va pouvoir mettre carte sur table aussi, hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Communiquer de manière positive, aller de l'avant. Moi, je vois plusieurs personnes qui discutent, qui mettent en œuvre des choses pour, comment vous dire, pour rééquilibrer une situation. C'est vraiment positif comme tirage. Voilà ce qu'on m'indique. Donc là, il y aura vraiment de la communication pour vous et des personnes qui vont se poser sur un dossier, sur une situation pour discuter, pour communiquer et mettre en œuvre des choses. Ce n'est pas des communications comme ça dans le vent. Hein. Ça sera des communications concrètes et des communications qui vont apporter quelque chose. Donc pour les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, on a cette reine de bâton qui était sortie au début du tirage. Donc cette reine de bâton qui s'empare de la situation. S'il y a des dossiers à traiter au travail, dans votre vie personnelle ou dans une situation amoureuse, vous serez la personne de la situation. C'est vous qui serez l'investigateur, l'investigatrice d'une mission. Vous allez en fait impulser pas mal de choses en fait sur cette semaine. Certainement, vous allez communiquer avec des personnes, mais c'est vous, en fait, qui allez être l'impulsion de pas mal de choses sur cette semaine. Voilà ce qu'on m'indique ici. On comptera sur vous, d'une certaine manière. Pour les signes d'air. Donc, les signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Nous avons le 3 de coupe. C'est la même carte qui était sortie ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à fêter pour vous. Vous allez pouvoir vraiment vous réjouir de cette semaine. Je ne sais pas ce que vous attendez. Là, on est en fin d'année. Mais il y a de fortes réjouissances qui arrivent ici pour vous. Mais vous n'allez pas vous réjouir tout seul dans votre coin ou toute seule dans votre coin. Ça sera quand même quelque chose avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Quelque chose qui est beaucoup plus juste. Donc c'est plutôt positif. Et pour les signes de terre, donc les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, nous avons le 7 d'épée. Là, on me parle d'une situation, d'une personne qui s'en va,
qui s'en va sans prendre ses responsabilités. Je pense qu'en fait, c'est les personnes qui sont face à vous, en fait, hein, qui vont tout simplement partir, hein, quitter une situation parce qu'elles sont pas à la hauteur, en fait. Voilà ce qu'on m'indique, ou qu'elles ne se sentent pas à la hauteur, ou qu'elles ne le sont pas. En tout cas, je vois quelqu'un qui s'en va sur la pointe des pieds. Euh, Comment vous dire, j'ai comme l'impression, puisque c'est ce que je ressentais ici, moi, quelqu'un qui est en retrait, sur cette semaine, qui part en retrait. Il y a quelqu'un que la vérité dérange, mes amis. Voilà ce qu'on m'indique ici. Il y a quelqu'un que la vérité dérange et qui n'a pas d'argument ou qui n'a plus d'argument, qui préférera en fait faire profil bas sur cette semaine. Voilà pour mes amis signes de terre. Voilà pour les messages. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à commenter, à liker la vidéo pour me soutenir. C'est très gentil. Partagez également la vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et également bien sûr à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou qui se sont abonnés en cours de route. Merci à toutes, à tous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Merci.